Allô, allô, oui, Oui, bon, alors, bonjour, bonjour Cordon. ça va? Ça va très bien vous-même. Bonne année. Ça va? Oui, bonne année, merci, bonne heureuse année, santé, beaucoup de succès, beaucoup de bonheur. Merci et à vous également. Merci, merci, Mbandaka, ça va? Non, moi, je ne suis pas à Mbandaka, je suis à Paris pour le moment. Ah, d'accord, tu fais le tourisme là, hein? On travaille un peu sur la nouvelle économie du climat. Donc, Ah, ok, ah, ok, oui, c'est oui. c'est Donc, c'est bien. j'étais j'étais au Brésil pour la COP 30 Oh, et oh, après, je suis retourné juste pour quelques temps. C'était la vacance aussi. Et ah, ok, maintenant, là, là, je quitte demain pour retourner en RDC. ok, 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 c'est très bien, très Oui, bien, merci oui. beaucoup. Barbara, buenos días, elle est connectée là. Allô, Joël, comment ça va? Barbara, buenos días. Très bien, merci. J'espère que c'est pareil pour vous. Ça va? Bonjour, Barbara. Euh, bonjour Joël, comment vous allez? Je vais bien, Seigneur Joseph. Comment de votre côté? Non, ça va. On se bat comme d'habitude, avec la neige, tout ça. Vraiment. Ah, il fait froid. C'est dans le froid là-bas, il Au, fait froid. au Brésil, à Belém, c'était chaud. Il faisait chaud, mais il fait froid de ce côté ici. Bon, Waouh. Belém, Belém, c'est comme Mbandaka, la température. Il fait chaud, waouh, humide. Hmm. Mandangala, c'est très chaud. C'est comme Barbara, Belém. Nous, Barbara, il fait on chaud. appelait Belém Mbandaka de Brésil. Ah, d'accord. Mandaka du Brésil. Ok. Barbara, Oui, alors, comment ça va? Ouais. Ça va bien? Ah, Barbara, bon dia, bon dia. bon dia. Bonjour tout le monde, ça va? Bonjour. Oui, Bonjour, bonjour, ça va? oui, je Mikwa, suis très bien. il y a Mikwa, il y a Judith. Ok, donc, je pense qu'on va bientôt démarrer la réunion hein, pour libérer les gens. Euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens. Hein, je ne vois pas. Terra fermée là, zone humide, il reste. Miombo aussi, je vois personne pour le moment. Est-ce qu'ils peuvent se manifester, ceux du Miombo? Je ne vois pas Jonathan, ni François. Euh, Miombo, je suis là, Michel Moufine de l'Université de Colosie. Ah, d'accord, enchanté, Michel. Ça va? Oui, ça va. Bonjour, professeur. Ça va, Yako Louisi, ça va? Oui, oui, ça va bien, Colosie. Ok, c'est bien. Bon, je vois que Miombo aussi est représenté. Terra ferme est là parce que je vois Joël. Zone humide, à part Joseph Zambo, il y a qui d'autre? Mosaïque. Joseph, tu es dans zone humide ou bien mosaïque? C'est zone humide, non? Zone humide. Zone Ouais, humide. ouais. Ouais. Mosaïque, Elena, je pense Elena représente aussi zone humide, mosaïque. Et Judith. Et Judith aussi, zone humide. Donc, je pense que, bon, tous les biomes sont représentés. Et il est quelle heure? Bon, on va démarrer notre réunion. Hein. Dis quoi? Je vois Mikwa, mais bon, je ne sais pas si on fait comme les fonctionnaires, hein. Parfois on se connecte, mais on n'est pas là. Nous, les fonctionnaires, hein, parfois on vient, on pose la veste à côté de la chaise, après on disparaît. On dit non, on est là, juste à côté, pas loin. Demerson, bon dia.
Bonjour, Bonjour, ça va? bonjour Len. Ça va bien? Ça va bien. Je suis content, hein. Il y a nos amis brésiliens qui sont tous là, donc voilà, c'est ça, une bonne réunion, hein. Barbara et Demerson. Ok, donc on va démarrer notre réunion et les autres vont nous prendre en cours. Si on peut faire de telle sorte que la réunion ne soit pas trop longue, ce serait bien. En 1 heure de temps maximum, je pense on peut terminer la réunion 1h30 grand maximum. Mais en 1 heure, on peut déjà terminer notre réunion, hein. Parce que bon, l'ordre du jour, il y a 3 points qui seront abordés. Le premier point, c'est d'avoir un état d'avancement des activités des différents biomes. Où est-ce qu'ils en sont dans la collecte des échantillons et aussi pour tout ce qui concerne les classes qu'ils ont. Et puis, est-ce qu'ils ont des drafts déjà de cartes, ok, et les problèmes qu'ils rencontrent. Ça, c'est de un. Le deuxième point de l'ordre du jour, c'est la préparation de l'atelier qu'on aura ici à Kinshasa à partir du 23, entre le 23 et le 27, où on aura la présence d'Emerson et Barbara probablement qui viendront, ou aussi on va inviter des gens qui viennent de province pour Kinshasa. Cet atelier est prévu entre le 23 et le 25, le 27. OK, le troisième point de l'ordre du jour, ça sera en fait c'est un rappel de notre chronogramme des activités qui sont prévues pour 2026. Parce que nous avons des échéances par rapport aux autres réseaux aussi, et il y a des échéances. Il faut que nous puissions, hein, être à jour dans les activités qui sont prévues. OK. Donc, s'il n'y a pas d'objection pour l'ordre du jour que je propose, on peut démarrer sur le premier point de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a une objection pour l'ordre du jour proposé? Si on est d'accord, le doigt et puis on passe, on commence. OK, apparemment tout le monde est d'accord pour l'ordre du jour qui est présenté. OK, donc on va commencer par l'évaluation de l'état d'avancement des activités dans les différents biomes. OK, qu'est-ce qu'il faut se jeter à l'eau pour commencer? Quel biome? Joël. OK, je donne la parole maintenant. Joël, tu peux nous parler de ce que vous avez fait dans Terre à Ferme et où est-ce que vous en êtes? Bonjour, chers tous. Bonjour. Bonjour. Terre à Je, Ferme. je suis là pour représenter Terre Ferme. La coordinatrice pourrait être là d'un moment à un autre, elle n'est pas encore là, mais je peux quand même parler. Allez-y. Dans notre équipe, nous avons des biomes. Nous avons la région des montagnes et la région des terres fermes. Cependant, les membres de notre équipe avaient connu des soucis que j'avais exposés à notre dernière réunion, notamment je ne sais pas s'il faut appeler les désintéressements ou quoi, mais on avait senti comme c'est un désengagement. Les gens ne se donnaient pas beaucoup. Même à certaines réunions internes pour organiser les réunions de travail, vous allez voir que les gens sont connectés, mais après vous vous rendez compte que vous êtes en train de parler avec deux personnes. C'est-à-dire vous parlez, vous posez la question, personne ne répond, peut-être il y a deux ou trois personnes. C'est ça qui n'a pas vraiment permis une très bonne évolution. Mais quand même, on a travaillé avec ceux qui étaient actifs. On a travaillé jusqu'à produire quand même une carte, quoi qu'on ne soit pas à la fin, c'est juste au niveau des filtrages. On est là pour les deux biomes, terre ferme et montagne. On est au niveau
de filtrage parce qu'on est en train de travailler de manière séparée pour les deux biomes. Par rapport à ça, on avait organisé une réunion la semaine passée, une réunion interne. On a parlé de ces problèmes, voir comment contourner ça, comment, s'il faut éliminer les personnes qui ne sont pas actives. C'est ce qui avait été décidé. Comme on ne pouvait pas prendre une décision aussi brusque, parce qu'ils ont quand même avancé des raisons qui ont fait qu'ils ne soient pas actifs pendant ce moment-là. Et on a donné une chance, s'il faut appeler ça comme ça, pour cette semaine. Il y a des réunions qui sont en cours. Nous avions commencé hier, aujourd'hui et demain. On va continuer. La formation consiste à mettre à jour les connaissances de certains. Comme il y a des gens qui ont dit non, nous sommes nouveaux, on n'a même pas encore de comptes. Et ils ont créé des comptes. On était là en train de les accompagner pour être au même niveau que tout le monde et puis on avance. La formation avait bien commencé hier, aujourd'hui également. On a commencé même déjà la collecte des échantillons avec certains et nous allons continuer demain pour boucler. Donc, je pense que après demain, on va faire encore une réévaluation pour voir des gens qui sont actifs et ceux qui ne le sont pas parce que ça ne vaut pas la peine d'avoir un grand nombre de gens dans les groupes, mais qui n'apportent pas grand-chose dans les groupes. On veut des gens qui sont actifs, qui permettent à ce que les choses avancent dans les groupes. Donc, c'est à cette étape où nous sommes jusqu'à présent. Ok, merci Joël. Bon, j'ai bien entendu l'engagement des uns et des autres. Comme je l'avais dit dès le départ, c'est pas un problème, hein. Dans les différents biomes, il y a beaucoup de gens qui sont inscrits, mais il faut savoir que tout le monde ne va pas travailler au même rythme. D'autres vont s'investir à fond, d'autres vont rester à la traîne. Ce n'est pas un problème. Ce que vous pouvez faire, vous connaissez, vous avez le nombre de personnes qui sont inscrites. Vous travaillez seulement avec les personnes qui sont actives. Les autres, il ne faut pas les éliminer. Laissez-les. Ils sont inscrits. Peut-être un jour, ils reviendront, ils seront beaucoup plus actifs. Moi, je pense qu'il ne faut pas laisser les gens en rade parce qu'ils ont eu la volonté de s'inscrire pour dire qu'ils veulent y aller, mais il ne faut pas que vous retardez. Identifiez le noyau dur qui travaille à fond avec vous et continuez le travail. Les autres, vous pouvez les prendre de temps en temps pour vous accompagner, mais il ne faut pas qu'ils vous retardent. Et il ne faut pas les éliminer aussi, hein. Je pense qu'il ne faut pas les éliminer. Vous êtes un noyau, il y a beaucoup de gens qui sont inscrits, mais maintenant, identifiez ce noyau-là. Ça peut être 5, 10, 15 personnes qui travaillent à fond. Prenez ce fond-là, ce noyau-là et continuez à travailler. Les autres, ils vont suivre petit à petit, mais il faut pas éliminer, hein, il faut pas éliminer. Ça, c'est le premier conseil que je vous donne. Maintenant, par Merci beaucoup. voilà. Par rapport à ce que vous êtes en train de faire, je pense que c'est bien parce que apparemment vous êtes déjà avancé, vous êtes jusqu'au niveau du filtrage, hein, jusqu'au niveau, vous êtes déjà très loin. Bon, je pense que c'est pas c'est bien, mais le grand travail qui doit être fait, c'est la collecte des échantillons, les échantillons vraiment qui sont valables, de bons échantillons. Et vous en discutez avec, aussi, avec ceux qui sont derrière. Il y a Barbara qui est là, il y a Demerson qui est là. Si vous avez des problèmes dans la collecte des données, n'hésitez pas. N'hésitez pas, il faut les contacter. Le maximum qu'on veut, c'est des échantillons vraiment, des échantillons de bons échantillons qui sont fiables. Parce que comme vous le savez, tous ces échantillons-là vont être rassemblés avec les autres pour avoir une carte unique pour la zone de la RDC. Donc, il faut que les échantillons soient bien, il faut que tout soit bien fait et que les échantillons-là soient fiables. Vous êtes déjà à ce niveau, je pense que ce n'est pas un problème. Ce qu'on vous demande déjà, moi, la question que je vais vous poser, c'est combien d'échantillons vous avez? Et combien de classes vous avez identifiées dans votre zone? Si on peut avoir ça, ce serait déjà bien. La carte, c'est secondaire, hein, c'est secondaire. Parce que si les échantillons sont bien, les cartes seront bien. Mais si les échantillons ne sont pas bien, les cartes aussi ne seront pas bien. Donc, vous êtes à combien d'échantillons pour le moment, d'échantillons que vous pensez que sont acceptables? Et combien de En classes? tant que, merci pour la question. C'est là où d'ailleurs j'ai aussi une question. Je pense que Demerson ou Barbara pourraient nous aider à répondre.
au problème que je vais poser tout de suite. Pour les classes, dans la zone de montagne, on a 7 classes. Je peux aller directement dans la plateforme. On a 7 classes. On a la classe de... Désolé, nous avions identifié 7 classes, notamment savane herbeuse, agriculture, zone urbaine, autres zones sans végétation, le mining et l'eau. Dans la zone des savanes herbeuses, Attends. Joël, quand je note tes classes, je ne vois nulle part forêt en ce qui concerne la zone de montagne. Il n'y a pas de forêt dans cette zone-là? si, il y en a. Oui, mais tu n'as pas parlé. Je J'ai vois parlé des savanes, savane, savane agriculture, herbeuse, ouais, agriculture, zone zone urbaine, zone minière, autres zones sans végétation, zone, mining. ouais, et forêt probablement. Oui, il y a forêt, Oui, mais tu n'en as pas forêt de montagne. de montagne. Il y a forêt de montagne. OK. Donc, ça, c'est Et la sur le- zone de montagne, oui. Oui. Concernant maintenant les échantillons, c'est là où je vais chuter. Je vais donner d'abord les échantillons que moi j'ai collectés parce Non, que les autres sont toujours en train de collecter. Joël, il faut que ça soit un travail de groupe, hein. Donc, dites-moi exactement combien d'échantillons étaient les tiens plus les autres, ça fait combien au total? C'est là où je vais chuter. J'ai dit ceci, je donne d'abord le nombre de ce que j'ai parce que les autres sont en train de collecter. Et le problème que je vais poser est que les nombres que j'ai déjà ici posent problème. Une fois que j'ajoute ne fût-ce qu'un seul échantillon, on me dit non, vous avez dépassé la limite. Et je me pose la question alors, si nous mettons ensemble avec les scripts que Victor a mis en place pour que les autres envoient aussi leurs échantillons, est-ce que ça ne posera pas problème? C'est la question que je me pose. Parce que je suis... La question qu'on te pose, Joël, tu as combien d'échantillons d'abord? Et pourquoi il te dit qu'il y en a trop? Si on a tourné, Barbara et Demerson, ils pourront répondre. Pourquoi ça ne passe pas? Ils pourront te répondre. Donc, dis-nous d'abord combien tu as. Et voilà. Pour la savane herbeuse, j'ai 170. Agriculture, 179. Zone urbaine, 200. Autres zones sans végétation, 41. Mining, 30. L'eau, 56. Forêt de montagne, 202. Là, c'est ce que j'ai. Et si j'ajoute quelques échantillons dans n'importe quelle classe, quand je vais enregistrer, on me dit que je suis au-delà des échantillons. Et maintenant, je me pose la question, quand les autres vont envoyer aussi leurs échantillons pour mettre ensemble afin de lancer la calculation finale, est-ce que ça ne posera pas encore un problème? OK, Barbara peut répondre. Barbara, s'il te plaît, est-ce qu'il y a une limite sur le nombre d'échantillons? Oui, bonjour tout le monde. Joël, dans cette première étape, il est important d'avoir des petits polygones de toutes les classes qu'il y a dans votre biome, écosystème, zone de travail. Donc, Love Engine, il y a une limite de traitement, mais ma suggestion est de réduire un peu le nombre des échantillons. Voilà. Tu as dit qu'il y a beaucoup d'échantillons de forêt et de savane, et il y a je pense que c'est 30 de minières, non? Donc, réduire un peu. Oui, réduire un peu le nombre des échantillons et vérifier si tous les polygones que tu as fait sont petits. OK. OK. Joël, moi, je suis du même avis que je suis d'accord avec Barbara. Je pense que vous avez trop d'échantillons déjà. Parce que ça, ce sont des échantillons seulement que tu as collectés. Les autres échantillons ne sont pas venus. Le travail que vous devez faire maintenant à cette étape-là, avant de continuer jusqu'à la cartographie, jusqu'à la carte, tu as tes échantillons,
Prenez l'échantillon, prenez un jour et une réunion d'évaluation. Vous prenez tous vos échantillons, vous les regardez ensemble et vous diminuez le nombre d'échantillons. Tu vas voir tes échantillons, certains échantillons sont bons et peut-être d'autres pas, tu les élimines. Vous regardez pour la même classe, les autres ont pris l'échantillon et vous regardez l'échantillon que vous gardez. Parce qu'il y a beaucoup d'échantillons, je suis sûr, qui ne sont pas bien. Ou bien il y a redondance. Maintenant, évaluez, regardez tous les échantillons que tu as, plus les autres. Maintenant, essayez de réduire pour chaque classe un nombre d'échantillons raisonnable et pour que vous allez garder pour continuer. Parce que vous ne pouvez pas prendre tous ces échantillons-là pour continuer. Ce n'est pas possible. C'est déjà beaucoup. Donc, faites une évaluation de tous vos échantillons et gardez les meilleurs échantillons que possible, comme le dit Barbara, et vous aurez une réduction d'échantillons pour pouvoir continuer avec ces échantillons-là. C'est ça la solution. Tu as compris? Oui, oui, c'est très bien compris. OK. Et une réunion. Et une réunion, demande aux autres de t'envoyer tous les échantillons. Et ensemble, vous évaluez, vous regardez, vous verrez que les échantillons qui sont bien, d'autres qui ne sont pas bien, vous les éliminez. Ça va vous permettre de réduire le nombre d'échantillons pour chaque classe. Et vous gardez un maximum d'échantillons possible pour chaque classe. Et vous continuez votre travail hein, pour tout ce qui concerne la cartographie. Moi, c'est ça, c'est ce que Barbara a dit. Moi aussi, je suis d'accord avec cette option-là. OK? Merci beaucoup. Pour la zone de terre ferme, là, nous avions identifié 8 classes. Forêt dense, zone boisée ou savane boisée, l'eau, agriculture, mining, zone urbaine, autres zones sans végétation et savane herbeuse. Et les problèmes, je pense que c'est la même chose sur les nombres d'échantillons, ça posait le même problème. Je vois déjà, il y a déjà une proposition faite par Barbara. C'est ce qu'on va aussi appliquer dans cette zone ici. OK, c'est bon. C'est bon, vous faites la même chose comme pour les zones de montagne. Rassemblez tous vos échantillons, regardez vos échantillons et éliminez-en ceux que vous pensez que c'est une redondance et des échantillons que vous pensez que ce n'est pas représentatif. Éliminez et vous aurez des échantillons qui sont bien, qui sont représentatifs pour continuer votre travail. Donc, ça, c'est le problème des échantillons réglés. Mais le problème des gens qui travaillent aussi, n'hésitez pas. Il y a certains qui n'ont pas encore l'expérience de faire des échantillonnages. Vous êtes, même si vous êtes deux ou trois, quatre personnes qui travaillent ensemble, gardez ce noyau et travaillez, continuez à travailler. Parce que certains n'ont pas encore d'expérience, ils prennent des échantillons comme ils veulent, alors que ces échantillons ne sont pas représentatifs. Donc, ne considérez pas le nombre de personnes qui interviennent, considérez le nombre de personnes qui travaillent effectivement. Les autres, avancez et ils vont vous suivre. D'accord? C'est clair? Oui, c'est clair. OK. OK. On passe à la zone mosaïque. À moins que Demerson, attends. Demerson et Barbara, si vous avez des conseils, Demerson et Barbara, si vous avez des conseils encore, vous pouvez y aller, on peut vous laisser la parole. Non, on peut continuer, s'il vous plaît. OK, OK. Donc, Mosaïque, on vous écoute. Vous avez aussi 5 minutes, 5 à 10 minutes pour nous faire le point. 5 à 10 minutes. Mosaïque, qu'est-ce qu'il a? Je vois Judith est là, Elena est là. Donc, qu'est-ce qui va parler au nom de Mosaïque? Allô, bonjour. 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 Allô, Bonjour. bonjour. Oui, bonjour. Elena. Bonjour. On vous Ok, entend je très bien. voulais juste me rassurer que vous m'écoutiez. Bon, je suis avec Judith, Anna-Clé et André pour le compte de Biomosaïque. Je vais commencer à intervenir pour présenter ce qui a été fait dans notre groupe. Judith pourra certainement me compléter en cas de besoin, puisque c'est elle qui est en charge de la partie technique de la cartographie au niveau du biome. Alors, en ce qui concerne le groupe Mosaïque, jusque-là, ce qu'on a fait, on a juste fait une réévaluation de ce qui avait été fait jusque-là pour nous permettre de faire une évaluation des activités pour l'année 2026. Donc, une réunion, on a tenu une réunion au niveau de la coordination. Elena, moi je ne t'entends pas, je ne sais pas si les autres t'entendent. Les autres, vous entendez, Elena? Elle est partie, Non, elle est moi non partie. plus.
On l'entend plus. Ouais. Donc, on va rechercher. Elena, on t'entend pas. Judith. Allô, Judith? Allô, Judith? Joël. Allô, Joël? Bon, je pense qu'apparemment, ils ont une coupure au niveau de Kinshasa, hein, sur leur ligne là. OK? OK. Euh, bon, on va continuer avec un autre groupe. Le groupe Zone Humide, est-ce que vous pouvez aller? Bonjour, docteur Manet, et Bonjour, Prof. Meni. bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Nous en profitons pour présenter aussi nos vœux le meilleur à l'ensemble de l'équipe Mabiomas RDC. Alors, par rapport Merci. au groupe Zone Humide, comme vous savez, nous avons réparti notre travail en trois petits pôles. Il y a le pôle de Mbandaka, il y a le pôle de Kinshasa et le pôle de Kisangani. Et la dernière fois que nous avons tenu notre réunion, on avait présenté les informations et les données que nous avons collectées à ce jour à travers les pôles. Mais avant de commencer à continuer pour les codes des données, nous avons tenu en interne une réunion au niveau de la zone pour pouvoir nous mettre d'accord par rapport euh, aux tâches, au nombre de tâches, aux tâches que nous sommes convenus. Et nous avions la fois passée exposé les difficultés que nous avions et par rapport à certaines tâches et les orientations ont été claires en attendant qu'on ouvre à nouveau. Donc, à ce stade-là, on est à ce niveau-là. L'information que je crois que pour le pôle Kinshasa, Landry Kabaela, il peut toujours faire un petit commentaire après que j'ai présenté. Et puis pour le pôle Kisangani, Mikwa aussi est là, peut faire aussi un petit point essentiel. On doit noter que la grande difficulté que nous avons, ce sont les développeurs pour le Mbandaka qui ont des soucis énormes avec l'outil. Mais à partir de Kinshasa et surtout de Kisangani, les développeurs qui sont là collectent aussi des données dans la zone de Mbandaka. Mais nous sommes en train de travailler avec eux de manière de proximité pour que nous puissions résoudre le problème à leur niveau. Parce que lorsqu'il s'agira de problèmes de déploiement un jour, donc l'idée c'est que pour le Kinshasa, ils se déploient vers le Maïndombe. Pour le Mbandaka, c'est l'Équateur globalement, donc le sud Bangui un peu. Et pour le Kisangani, toute la grande partie orientale qui descend aussi à la frontière avec une partie des grands Équateurs. Voilà un peu globalement. Mais nous tenons des réunions régulières. Nous échangeons sur beaucoup d'aspects à la fois organisationnels et fonctionnels euh, au sein de groupes. Donc voilà, je peux me faire compléter pour des données techniques par Mikwa et Landry qui sont en train de m'écouter en ce moment. Merci. Merci, Prof. Ménico. Donc, dans le groupe, Mikwa, si tu peux ajouter quelque chose, parce que je veux qu'on aille aussi sur le fond. Pour le groupe zone humide, combien Oui. d'échantillons vous avez collectés et pour combien de classes? Où est-ce que vous en êtes? Je veux voir la situation. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'écoutez. Oui, on vous entend. Allô? On vous écoute. On vous On entend, vous Miko, écoute. allez-y. Oui, oui, nous sommes sous une grande pluie à Kisangani. La connexion est vraiment entrecoupée, ça ne passe pas. Il pleut abondamment présentement. Comme a dit le professeur Meniko, en interne, nous avons proposé de répartir le travail en trois biomes, mais il s'est fait que il n'y a que l'équipe de Kinshasa et l'équipe de Kisangani qui est en train de travailler pour toutes les zones. Les amis de Mbandaka ne sont vraiment pas disponibles, mais nous travaillons, les échantillons que nous faisons, nous englobons sur la partie Mbandaka. Le niveau dans lequel nous sommes, avant les vacances, nous étions en contact avec Joël et il nous a dit que Victor a un nouveau script qui nous permet de mettre tous les échantillons ensemble.
Bon, nous attendions peut-être le début de l'année comme ça pour que nous soyons encore en contact avec Victor, pour que nous utilisions ces nouveaux scripts qui permettent de mettre tous nos échantillons ensemble. Par rapport à la question posée au nombre d'échantillonnages, dans le groupe, nous sommes quatre développeurs qui travaillent vraiment durement. Il y a moi, il y a Landry, il y a Nelson et un nouveau que nous avons ajouté, c'est Toka là. Et nous avons en général, parce que nous avons dit ça dans le groupe, dans toute notre zone, nous avons au moins 8 classes. De ces 8 classes, chacun de nous a fait au moins 150 à 200 échantillons. Donc, si nous pouvons généraliser 8 classes fois 200, je suis coupé. Allô, Miko, on t'entend, hein? Allô, Miko? Bon, s'il vous plaît, docteur Manet, Oui. je peux aller rapidement parce que je vois il y a un problème de connexion Connexion. Ouais, allez-y, avec allez-y. le CTMI, quoi. Alors, c'est pourquoi même on n'a pas eu le temps de faire la mise en commun avec lui, avec ce que j'ai pu faire ces jours ici. Je peux rapidement même projeter, j'ai deux ou trois slides seulement. Comme ça, on peut voir si... oui, oui, je suis en train de partager mon écran. Oui, oui. Alors, je sais pas si vous êtes déjà en train de voir mon écran. Ouais. Vous voyez mon D'accord. écran? OK. Oui, OK. oui, Alors, ok. maintenant, j'essaie de Oui. retour. Je Alors, vais, bon, Landry continue alors. Peut-être que je vais, parce que j'étais entrecoupé, comme j'ai dit qu'il pleut ici. oui, oui, vous allez peut-être compléter. Alors, j'étais en train de dire que la réunion passée, comme c'était mis, quoi, disait, on avait le total des échantillons que nous avions été au nombre de 248. Alors, ça, c'est ce qui était de mon côté. Alors, on n'a pas eu le temps de faire une mise en commun faute à la mauvaise connexion actuellement à Kisangani. Alors, actuellement, moi, j'ai essayé d'augmenter le nombre d'échantillons. Je suis avec 754 échantillons pour toutes les classes qui ont été retenues. Alors, je vais préciser que après cette classification générale ici, c'est juste la classification obtenue avec les nombres d'échantillons qui ont été collectés euh, la fois dernière. Alors, il y avait les échantillons on est en train d'ajouter. On n'a pas encore fini tout le jet des filtres. Alors, on a essayé de zoomer un peu parce que la carte présentée l'autre fois était vraiment généraliste. Alors, en augmentant petit à petit, si vous essayez, on essaye de zoomer un tout petit peu pour quelques zones. Nous savons bien cette zone humide-là est dominée par la cuvette centrale et qui est quasiment la forêt. Alors, on a essayé de zoomer un peu de ces côtés ici, Inongo du côté de Mbandaka, et puis Bumba, et puis Kisangani. Là, on essaie un peu de voir quelques petites différences sur la classification. Alors, j'ai essayé aussi d'ajouter dans le filtre, essayer d'ajouter d'autres années pour essayer un peu de voir la comparaison, pour voir est-ce que, bien que c'est encore préliminaire, est-ce que la classification essayait un peu de représenter au moins la réalité. Alors ici, je fais les plots côté gauche, Maïndombe, côté droite, Mbandaka, et je vis qu'il y avait quand même une suite logique. Donc, il serait question maintenant de renforcer avec les échantillons, comme nous sommes en train de voir les zones urbaines ici, à côté à Inongo. Vous voyez, de 2000 jusqu'en 2020, on voit que la superficie des zones humides était vraiment très, très, les zones urbaines est vraiment en augmentation. La même chose aussi de ces côtés. Alors, c'est dans ce sens-là que nous sommes en train de travailler. Je pense déjà que d'ici euh, la semaine prochaine, le temps pour nous de se mettre en commun avec les autres, nous allons rassembler toutes les échantillons pour essayer encore
détourner afin d'améliorer cette classification. Alors, une autre difficulté que j'ai eu, j'étais au moins dans les 400 échantillons, j'essayais aussi de détourner, j'avais des difficultés telles que Joël venait de présenter. J'ai travaillé avec Demerson la semaine passée, non, la semaine passée, puis cette semaine ici, je lui ai envoyé les scripts et puis il a essayé aussi de détecter les problèmes. Avec Victor aussi, on a essayé de travailler pour relever ces défis. Donc, c'est à ce niveau que nous sommes au niveau de zone 18. Merci. Ok, merci Landy, merci beaucoup. Merci. Je vois que ça avance aussi de votre côté, là, ça avance. Mais comme pour les autres, ce qu'on peut vous demander, vous avez déjà beaucoup d'échantillons. Essayez de rassembler, tenir réunion, rassembler tous vos échantillons, analysez-les et réduisez le nombre et gardez les échantillons les plus représentatifs, que vous pensez que c'est de bons échantillons et que vous allez prendre pour continuer votre travail. Donc, évaluez vos échantillons. Rassemblez-les d'abord, évaluez-les, prenez les bons échantillons pour continuer. Merci beaucoup, docteur Manet. Donc, comme vous venez de le dire, nous avions noté cette recommandation et on va aussi commencer à associer les données des mêmes classes ensemble pour, Voilà. pour les travaux réalisés dans les trois pools pour beaucoup plus de fiabilité, en prenant soin, bien entendu, d'éliminer les données aberrantes ou les données non fiables. Donc, merci. Je ne sais pas si Miko a pu reprendre sa connexion, mais vous avez compris l'idée globale. C'est au niveau aussi de Kisangani, c'est à ce niveau-là. Et donc, le pool de Kinshasa et le pool de Kisangani, ils prennent les données sur toute la zone humide, mais beaucoup plus les Kinshasa a beaucoup plus de préparation, une bonne connaissance de la zone de Maïndombe et celle qui permet en fait d'avoir des données fiables parce que vous avez là-bas Nelson qui est de Era Congo qui a fait beaucoup de terrain là-dessus et vous avez Landry qui est de Krenba qui a fait aussi beaucoup de terrain du côté de Maïndombe. Et par rapport à Kisangani, on connaît un peu toute la zone globalement et les données sont bien prises. Les gens de Mbandaka, on est en train de travailler pour les récupérer, pour qu'ils donnent un certain nombre de précisions par rapport aux informations que nous avons au niveau des satellites. Donc, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Prof. Ménico. Je vois que ça avance bien là-bas aussi, c'est très bien, sur la bonne voie. Maintenant, tenez cette évaluation-là pour évaluer tous vos échantillons, mettre tous les échantillons ensemble et les évaluer, garder les échantillons qui sont meilleurs. Parce que pour l'atelier de Kinshasa, vous allez seulement venir avec les échantillons, vos échantillons que vous pensez être fiables et représentatifs. C'est sur ça que vous allez travailler avec Demerson et Barbara lors de l'atelier de Kinshasa. Donc, faites cette évaluation-là déjà, ce regroupement et cette évaluation de vos échantillons pour préparer la réunion de Kinshasa. Mais c'est bien, vous êtes sur la bonne voie. Félicitations. OK, on peut revenir sur Mosaïque, ils sont là. Mosaïque, Elena, tu avais commencé, et Judith. Elena et Judith. Allô? Oui, allez-y rapidement là. Alors, je disais qu'on a commencé par faire une réévaluation de la situation qu'on avait en 2025 pour nous permettre justement de faire une meilleure évaluation des activités qui devront être faites, réalisées au cours de l'année 2026. À l'issue de cette évaluation, on a établi un chronogramme des différentes activités qu'on va réaliser en 2026 pour permettre justement à faire la cartographie, de faire plus correctement la cartographie de la partie mosaïque. Alors, pour l'instant, il y a certains qui sont encore en train de collecter des échantillons qui doivent être validés au cours du mois de la semaine prochaine, du mois de février sur le calendrier qu'on avait établi. Donc, à partir du mois prochain, on doit commencer à faire la validation d'abord des différents échantillons et faire une validation ensuite de la cartographie, de la carte qui avait déjà été faite, en plus de faire la collecte des échantillons pour l'année 2025, comme la mosaïque avait été produite dernièrement. En gros, c'est ce qui avait été fait dans le cadre du biome mosaïque. Je ne sais pas si Judith a quelque chose à rajouter de son côté, un point de vue plus technique par rapport à ça. Oui, je veux avoir le nombre d'échantillons et le nombre de classes chez vous aussi. Bon, Judith pourra vous répondre à cette question. Judith, oui, allez-y. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour.
Oui, j'avais déjà présenté, mais je vais reprendre ça. J'avais déjà présenté. Vous m'écoutez? Oui, Ouais. tu as 5 minutes. Oui, oui, au total, on avait 7 classes. On a Miombo, on a les mangroves, on a des savanes, on a agriculture, on a des zones urbaines, on a de l'eau et puis on a des forêts denses. Au total, on a 7 classes. Et dans cette classe-là, au total, on a 1207 échantillons. Mhm. Et le nombre total de nos échantillons de la, je peux dire de la carte du 2025. OK. Judith et Elena, zone mosaïque. Comme pour Oui, les autres, je pense qu'il y a beaucoup d'échantillons, trop d'échantillons déjà, il y en a beaucoup. Donc, ce que vous devez faire, tenez une réunion pour regrouper tous vos échantillons et une évaluation de vos échantillons pour réduire le nombre de vos échantillons. Gardez les échantillons que vous pensez vraiment valables et ce sont ces échantillons-là qui vont être utilisés à Kinshasa avec Demerson, avec Barbara pour le travail qui sera fait. Donc, diminuez le nombre d'échantillons, tenez une réunion, évaluez vos nombres d'échantillons pour avoir un nombre raisonnable d'échantillons et le nombre d'échantillons valides et représentatifs. Je ne sais pas, Barbara Demerson, qu'est-ce que vous en pensez? Les membres de l'équipe, hein, c'est un débat, hein. Vous pouvez toujours donner vos points de vue et des conseils aussi. C'est ouvert. Oui, mais sinon, mais je pense que c'est la même chose pour tous les groupes. Le nombre d'échantillons est important. Donc, Ouais. tu dois vérifier, vous devez vérifier si tous les échantillons sont représentatifs, ce sont les meilleurs échantillons que vous avez. Mais c'est important d'avoir un petit nombre d'échantillons. Parce que c'est beaucoup d'échantillons. Un Ouais. 1000, il y a un groupe qui est à 700, je pense. Donc, ce n'est pas bon. Donc, tu dois réduire un peu le nombre. OK, pour tous les groupes, réduisez vos échantillons. Et pour cela, ce n'est pas automatique comme ça, vous venez seulement vous éliminer l'échantillon. Vous devez tenir une séance de travail pour les groupes qui travaillent ensemble. S'il y a 3, 4 personnes qui essaient de travailler en Zoom, qui regardent l'échantillon et ils verront que certains échantillons sont redondants. Si dans la même zone forêt, vous voyez que forêt, forêt, et c'est la même chose. Et il ne faut pas mettre 100 échantillons. Vous pouvez diminuer même les échantillons. Même peut-être 10, 15, 20 échantillons pour être représentés parce que c'est la même chose. Il ne faut pas les multiplier, multiplier. Donc, diminuer, ayez une séance de travail ensemble et diminuer drastiquement le nombre d'échantillons. Nombre d'échantillons valables et représentatifs qui vont être utilisés pour le travail final avec tous les autres biomes. Ça, c'est valable pour tout le monde. Allô? Allô, oui? Par rapport au nombre d'échantillons, est-ce que Barbara a une estimation du nombre d'échantillons qu'on devrait avoir pour justement maximiser la qualité de la carte? Bonjour, Elena. Donc, il n'y a pas un nombre magique Ouais. des échantillons parce qu'il va dépendre du contexte, de la complexité de votre biome, votre région. Donc, ici au Brésil, nous travaillons avec 400 échantillons. Mais c'est une région très complexité. Il y a beaucoup de savanes, forêts, agriculture, il y a beaucoup de choses. Donc, tu dois vérifier quel est le contexte de votre biome. Mais il n'y a pas un nombre magique pour tout le monde. Barbara a raison. Il y a pas, ce qui est valable au Brésil, peut-être ne pas être valable en RDC. Tout dépend seulement, hein, du contexte et de la représentativité de votre zone. Si votre zone est complexe, très complexe, peut-être il y aura beaucoup plus d'échantillons par rapport à une zone bien définie. Donc tout dépend. C'est à vous d'être raisonnable. Regardez dans votre zone. OK, par rapport à tout ce que nous avons, nous pensons que ce nombre d'échantillons-là est raisonnable et que ces échantillons-là sont représentatifs de votre zone. Mais personne ne peut vous dire prenez 100 échantillons ou bien prenez 200 échantillons ou 100 échantillons. Tout dépend de votre zone, de la complexité de votre zone. C'est à vous de regarder et de voir ce qui est vraiment logique par rapport à votre zone.
OK? Donc, et comme je le dis, pour l'eau, par exemple, vous n'avez pas besoin de prendre 100 cartes de 200 échantillons, parce que si c'est homogène, l'eau, on sait que ça va sortir. OK? Prenez le minimum possible. Dans la zone forestière aussi, on voit dans la zone forêt humide, hein, on voit forêt. Si vous pouvez faire sortir forêt dense, humide, forêt comment c'est, secondaire et tout ça. Bon, le nombre d'échantillons aussi ne doit pas être trop grand, hein. Donc, vous voyez un peu. Donc, je pense que le nombre d'échantillons que vous avez déjà, c'est beaucoup. 700 et quelques mille et quelques, c'est déjà trop, hein. Regardez, hein, travaillez ensemble et réduisez le nombre d'échantillons et que ça soit représentatif. Réduire, ça ne va pas dire que vous allez le faire de façon automatique encore. Analysez, OK, vous avez tant d'échantillons. Est-ce que cette tension reprend l'autre? Si ça reprend l'autre, donc on peut éliminer. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous verrez comment vous allez réduire vos nombres d'échantillons. Et quand c'est représentatif, et après encore, on viendra à Kinshasa. C'est sûr qu'arriver à Kinshasa, c'est vrai qu'arriver à Kinshasa encore, si on Je aura pense des qu'à échantillons, ce ça va stade, réduire. allô? Allô, oui? Je pense qu'à ce stade, le travail qu'on va faire, ça sera plutôt de valider les échantillons ils sont corrects ou pas en fonction de la taille et en fonction de la classe qu'ils ont censé représenter. Parce que si on doit essayer de faire une analyse de chaque échantillon pour comparer il n'est pas redondant par rapport à d'autres, ça sera un peu compliqué à faire pour l'instant. Je pense que le travail qu'on va faire maintenant, là, ça sera juste de voir si les échantillons sont valables ou pas. Sinon, ça sera quasi impossible de comparer les échantillons entre eux pour savoir s'ils sont redondants ou pas. D'autant plus qu'on ne peut pas définir le nombre exact d'échantillons qu'on doit avoir. Ceux qu'on a déjà pris, on va les prendre. Et ceux qui devaient prendre d'autres échantillons, ne serait-ce que pour des cas de figure, pour leur permettre également de s'exercer dans la collecte des échantillons, on va leur laisser faire cette étape-là, du moment que ça n'empêche pas de produire la carte et du moment que ça ne baisse pas la qualité de la carte. Parce que sinon, je trouve que ça sera un peu difficile de supprimer les échantillons en faisant cette comparaison pour savoir s'ils sont en train de représenter la même chose ou pas. Je trouve que ça sera difficile. Pour l'instant, ce qu'on va faire avec Judith, c'est de valider d'abord les échantillons qui avaient déjà été pris, le temps que les autres puissent également collecter leurs échantillons à eux. Elena, quand on dit valider échantillon, évaluer, c'est la même chose pour nous. Pour moi, c'est la même chose. Évaluer, valider, tout ça, c'est la même chose. Exactement ça que je dis. Voilà, ce que vous pouvez faire, vous prenez chaque classe. Vous avez pour votre première classe O, par exemple, que vous avez. Vous avez déjà dans cette classe 300 échantillons. Je pense que c'est redondant, ce n'est pas la peine. Vous pouvez dire, OK, dans la classe O, regardons ensemble cette classe de 300 classes, réduisons-les et revenons à un raisonnable. Peut-être ça peut être 50, hein, ça peut être 50. Tout le reste, vous les éliminez parce que c'est la même chose. Vous terminez ça, vous allez dans votre classe savane. Savane, vous avez combien? Vous avez peut-être 200 échantillons que vous avez. Vous savez que c'est beaucoup. Maintenant, regardez-les. Vous verrez que certains échantillons ne sont même pas valables. Et comme vous le savez, certains, c'est la première fois qu'ils prennent des échantillons sur les images satellitaires. Ce qui veut dire que c'est certains échantillons qui ne sont pas bien. Donc, pour le moment, travaillez ensemble avec ceux qui ont l'expérience de prendre les échantillons. Et maintenant, montrez aux autres comment on prend les échantillons. Parce qu'il y a beaucoup d'échantillons, je suis, je n'ai pas regardé, mais il y a beaucoup d'échantillons qui ne sont pas valables, qui ne sont pas bien faits. Parce que ceux qui sont en train de le faire, c'est la première fois qu'ils prennent des échantillons sur l'image satellitaire. Ils n'ont pas d'expérience. Ceux qui ont l'expérience, guidez les autres. Maintenant, les échantillons, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas les prendre, mais peut-être les échantillons ne sont pas valables et représentatifs. Ceux qui ont l'expérience, prenez les échantillons, regardez est-ce que c'est bon ou pas pour chaque classe, et réduisez le nombre de classes, le nombre de nombre d'échantillons pour chaque classe, et vous allez arriver à un nombre raisonnable. Mais vous ne pouvez pas garder tous les échantillons. Voilà, c'est ce que je vais dire. Et je pense que c'est valable pour tout le monde. Travaillez sur chaque classe et réduisez drastiquement le nombre d'échantillons en fonction de ceux qui avaient déjà l'expérience de prendre des échantillons dans les données satellitaires. Les nouveaux et autres là, ils n'ont pas l'expérience. Regardez, mais peut-être les échantillons ne sont pas totalement valables. Ça peut être valable, mais d'autres, la grande majorité n'est pas valable parce qu'ils n'ont pas cette expérience-là. Maintenant, le travail va continuer. Ça, c'est la première collecte. La deuxième collecte, ils auront la main, peut-être ils auront l'expérience, les échantillons seront beaucoup plus valables. Vous voyez ce que je veux dire? Mais diminuer le nombre d'échantillons pour chaque classe
Et évaluer et valider, pour moi, c'est la même chose. Même la validation, c'est pas maintenant. Évaluer seulement la représentativité de vos échantillons. Maintenant, à Kinshasa, on va essayer de valider tout ça ensemble avec tous les autres membres du groupe. C'est pas parce que quelqu'un travaille dans le Miombo, il ne connaît pas la zone humide. Si, nous tous, on travaille en RDC, nous avons des idées sur tous les biomes. Donc, on pourra toujours apporter nos contributions par rapport à ce qui avait été fait par les autres. OK? Bon, on va, s'il n'y a pas quelqu'un qui veut intervenir, s'il y a quelqu'un qui veut apporter quelque chose, on peut lui donner la parole. OK, on passe à Miombo. Miombo, j'avais vu Séraphin était connecté, mais je ne le vois plus. Miombo, qu'est-ce qui représente Miombo ici? Euh, Jonathan n'est pas Séraphin, là. encore là, apparemment, il a même levé la main. Je pense qu'il a peut-être une question. OK, il peut y aller. Il peut y aller. Oui, Miombo, avant que j'intervienne, bonjour à tous. Merci en bonjour. tout cas, docteur Manet, pour la parole. Bonjour, Séraphin. Euh, Avant que j'intervienne, je vais d'abord, par rapport à notre biome, je vais d'abord essayer d'enrichir peut-être ce dont le docteur Manet venait de dire tantôt. Euh, Ça, c'est pour répondre peut-être spécifiquement à Madame Elena qui montre la nécessité de pouvoir garder carrément l'ensemble des échantillons. À mon avis, je pense que si vous les avez choisis comme échantillons, c'est-à-dire ça représente formellement la classe que vous avez choisie. Et donc, à ce niveau, il est important juste de les diminuer. Alors, pourquoi il est important de diminuer les échantillons et peut-être rester avec 400 sur tout l'ensemble de la RDC? Cela va nous permettre de pouvoir travailler avec rien que les échantillons que l'on suppose être le vrai par rapport à chaque occupation du sol et éviter le problème de mixel. En fait, normalement, avec le Landsat, il y a le mixel, c'est-à-dire il y a une classe et une autre qui se trouve en jonction sur une seule, ou bien sur un seul pixel. Et pour éviter ça, donc il faut être forcément sûr de ce dont vous choisissez et cela va rendre encore une fois la classification beaucoup plus intéressante et la précision sera plus grande. Et ça, c'est valable pour tout le monde, c'est-à-dire réduire afin de rester avec un nombre assez ou bien minime est beaucoup plus idéal pour nous tous et pour une bonne carte finale. Merci. Alors, quand ça concerne le Miombo, Oui, Séraphin. nous autres, nous avons, je pense que si en tout cas on parle en termes de nombre des échantillons, Miombo n'en a pas encore fait beaucoup. On peut être peut-être dans des centaines, hein. Et tout ça, c'est pour dire en sommant l'ensemble des membres ou des développeurs. Nous sommes à 3 qui travaillons sur le Miombo et par rapport à tout ce qui s'est fait comme exercice lors de la réunion à Kinshasa. Et ainsi, nous restons encore une fois sur notre fin de dire toujours que pour nous, dire que nous avons une version finale serait erroné dans le sens que nous avons encore cette difficulté en termes de signature spectrale qui devient erronée dès que nous considérons donc l'image médiane de l'ensemble sur l'ensemble de l'année. Donc, pour nous, peut-être c'est à Kinshasa que nous allons plus résoudre ce problème. Nous voudrions que nous puissions travailler que, par exemple, sur la saison sèche, parce qu'au moins là-bas, nous savons différencier totalement la savane de la forêt claire. Et ça, c'est très important au biais du Miombo. Ça, c'est très important pour nous parce que la signature, donc les signatures spectrales de ces deux éléments sont totalement distinctes. Mais quand il s'agit de travailler avec ces deux-là dans la saison sèche, la signature spectrale devient en tout cas très proche et même difficile à distinguer. Et pour dire que nous avons déjà une carte finale serait erroné, mais il est important que nous puissions en tout cas revenir sur le mosaïque pour que nous puissions prendre le mosaïque qui nous convient et maintenant travailler avec nos échantillons et avoir maintenant la carte, donc la version 0 que nous pouvons donner et valider avec l'ensemble de biomes. Et le reste, nous avançons très bien.
Il y a en tout cas pas de problème jusque-là en termes donc du côté développeur, tout le monde travaille. Et du côté coordination, la coordination nous guide aisément. Et donc, nous travaillons à l'unisson et ça nous permet d'avancer et avoir au moins peut-être une longueur d'avance sur l'ensemble des éléments que nous sommes en train d'appliquer. Merci beaucoup. Merci Séraphin, merci, c'est clair et net, donc merci beaucoup. Donc, vous aussi, vous êtes en train d'avancer sur la bonne voie. Donc, vos échantillons, je pense que c'est assez raisonnable. Vous pouvez toujours continuer aussi à améliorer vos échantillons, hein, pour préparer la réunion de Kinshasa et arriver avec votre draft. Donc, je pense que nous venons de... Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un a des questions pour tous les présentateurs? Lundi, Oui. excuse-moi, je peux avoir la parole. Euh, Mhm. oui, une chose, je pense que pour tout le monde, est-ce que est important de vérifier si la classe existe dans la première et la dernière année de Mosaïque. Ça veut dire que la classe doit être la même en 2000 et 2024, que je pense que c'est les dernières années. Exemple, la forêt doit être forêt en 2000 et doit être forêt en 2024. Donc, c'est pour ça que maintenant, nous sommes travaillons dans des échantillons stables, d'accord? Donc, tout le monde doit vérifier si la classe existe en 2000 et 2024. Cette étape concerne les échantillons stables. Donc, la signature spectrale correspond donc au comportement médian de la classe. Mais pour l'étape de classification, nous allons insérer des informations relatives à saison sèche, saison humide, les données de terrain, par exemple. Donc, pendant l'étape de la classification, que nous avons inséré les informations relatives à saison sèche et saison humide. Mais maintenant, nous sommes travaillant avec les échantillonnages stables, d'accord? Donc, c'est le compartiment médian de la classe. Ok, merci Barbara pour ces conseils. Donc, je pense qu'ils ont bien entendu. On vous demande de vérifier les classes qui sont stables depuis la première année jusqu'à l'année, à toute la dernière année. Vous vérifiez un peu tous les échantillons qui sont stables. Et puis aussi le travail pour la saisonnalité. Bon, je pense que Séraphin en a fait allusion. Donc, ça sera pris en compte. Mais comme je l'ai dit tantôt, ça, c'est notre draft, vraiment, le premier draft. Donc, on ne cherche pas l'exhaustivité. On veut avoir quelque chose de cohérent, de bien. Mais après, la collection qui va sur, on va améliorer ce qui existe. Donc, ce que nous faisons déjà, on ne va pas dire que c'est vraiment, c'est fini, c'est fini. Non, 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 non. C'est quelque chose de bien, mais qu'on va améliorer par la suite. Voilà. Donc, OK, je vais faire la synthèse de tout ça, ce qu'on a fait déjà. Pour ce qui concerne l'état d'avancement des activités, on a vu que tous les biomes sont en train d'avancer. Peut-être pas au même rythme, mais les gens sont en train d'avancer. Et ce n'est pas tout le monde aussi qui travaille. Dans chaque biome, il y a un groupe, il y a un noyau de 3 à 4 personnes qui travaillent, 4 à 3 5 personnes qui travaillent. Les autres suivent. Ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Ceux qui sont en avance, qui travaillent vraiment, et bon, ils n'ont qu'à continuer à travailler. Les autres vont les suivre après. Les autres vont les suivre après. Et il ne faut pas éliminer tous ces gens qui sont inscrits. Laissons-les aller avec nous. Ils vont apprendre avec nous et peut-être dans un an, ils seront aussi au même niveau que tout le monde. Donc, il ne faut pas les éliminer. Gardez les membres de votre groupe, hein, tous les membres de votre groupe, gardez-les, mais qu'il y ait un noyau central de 3, 4, 5 personnes qui travaillent, ce n'est pas un problème. Et c'est avec ces gens-là qu'on va continuer et ils vont tirer les autres vers là-haut. Ça, c'est de un. De deux, maintenant, ce qu'on vous demande vraiment, c'est la question principale, c'est de diminuer vos nombres d'échantillons. Évaluer vos échantillons, diminuer le nombre d'échantillons pour les classes pour avoir un nombre d'échantillons raisonnable que vous pensez être aussi représentatif. Ce sont ces échantillons-là que vous allez amener à Kinshasa pour travailler avec tous les autres membres de groupe. OK? Diminuez vos échantillons parce que c'est déjà beaucoup d'échantillons. Validez-les. Et pour cela aussi, ce n'est pas une seule personne qui est là pour diminuer, valider, diminuer. Non.
le noyau dur qui est là peut tenir une réunion en Zoom et ils projettent, ils regardent, ils disent, OK, nous avons ça, 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 on peut enlever ça, on peut diminuer ça, ainsi de suite. Et ils vont arriver à un nombre d'échantillons qui est raisonnable. Donc, faites-le. Ça diminue le nombre d'échantillons. Donc, voilà. Voilà les recommandations, hein, la principale recommandation, diminuer le nombre d'échantillons pour avoir des échantillons que vous pensez représentatifs et que ces échantillons-là seront à Kinshasa. Et ayez aussi un noyau dur de développeurs avec qui vous allez travailler. Les autres, ils vont vous suivre. Voilà les principales recommandations pour le premier point inscrit à l'ordre du jour. Maintenant, on va passer au deuxième point inscrit à l'ordre du jour qui est relié aux autres. C'est la préparation de l'atelier de travail, hein. Il y aura un atelier qui sera organisé à Kinshasa entre à partir du 23 jusqu'au 27. Il y a Barbara qui va venir, probablement. Il y a Demerson aussi qui va venir, hein. Peut-être d'autres aussi vont venir. Mais l'atelier aura lieu à Kinshasa. Maintenant, ce que je vais demander aux différents coordinateurs, vu le nombre de personnes qui vont venir, vu aussi le budget, hein, tous les coordinateurs connaissent le budget qu'ils ont. Tous les coordinateurs, ils connaissent le budget qu'il y a, hein. Pour la réunion de Kinshasa, l'argent ne va pas tirer dans les budgets des différentes régions, dans les différents biomes. C'est le niveau central qui va prendre en compte les dépenses. Ce qu'on va vous demander maintenant, parce qu'on ne peut pas inviter tout le monde, parce qu'il y aura plusieurs réunions qui vont avoir lieu. Il y a cette réunion-là, mais il y en aura d'autres. Donc, pour la réunion du 23 au 27, on veut que chaque biome, chaque région désigne 3 personnes. 3 personnes qui vont assister à la région de Kinshasa. Donc, quand on dit 3 personnes, ça fait déjà presque 12 personnes, hein. 12 personnes qui vont venir des différents biomes, sans compter ceux qui seront ici à Kinshasa. Donc, Ménico, je pense que Jonathan n'est pas là. Les différents représentants des coordinateurs, apparemment, ils ne sont pas là. Céline n'est pas là. Mais tous ces coordinateurs-là, ils savent le budget qu'ils ont. Mais pour l'atelier de Kinshasa, vous ne prenez pas ça dans votre budget. L'argent aussi des différents biomes n'est pas encore arrivé chez eux parce qu'on leur a demandé quelque chose. On attend, hein. Ménico, bon, on n'en a pas parlé parce qu'on attend le budget, hein, l'exécution budgétaire. Et on attend aussi le calendrier pour pouvoir décaisser. L'argent est déjà à Kinshasa, mais n'est pas arrivé au niveau des différentes régions parce qu'on attend que chaque biome puisse nous présenter son calendrier de travail et aussi ses activités pour que l'argent puisse dégagé. Oui, Le plus Oui, urgent, le plus urgent. docteur Manet, je m'excuse, c'est professeur Céline, je suis là, je suis en retard parce que j'avais cours Ah, en ok. ligne aussi. Sorry, je Ok. suis là. Merci. moi, C'est pas moi aussi, problème. je suis là. Moi aussi, je suis là. Je dirais un mot par rapport à ça, docteur Mané. Ok, Merci. c'est pas un problème parce que vous êtes déjà là, c'est bien, c'est très bien. Parce qu'il y Si. a les gens ont beaucoup de contraintes. Ce que maintenant on demande aux différents coordinateurs, c'est d'ici le début de la semaine prochaine, hein, le début de la semaine prochaine, qu'ils nous donnent la liste des personnes qui vont les représenter lors de l'atelier de Kinshasa pour qu'on puisse déjà préparer pour les billets d'avion et tout ce qui concerne la logistique. Envoyer tout ça à Elena. Elena va travailler euh, avec Nadine qui est en charge de ce volet logistique. Donc, envoyez les noms complets des personnes qui vont venir, et puis d'où ils viennent, de quel aéroport ils embarquent. Et puis nous, on va leur dire, on va leur envoyer les billets, mais aussi leur dire dans quel hôtel ils seront logés. Donc, je ne veux pas qu'on nous envoie des gens qui ne travaillent pas encore, hein, parce qu'il y a déjà dans vos groupes, il y a beaucoup de personnes qui sont encore derrière, qui ne sont pas encore dedans. Il faut au minimum probablement un coordinateur plus 2 autres personnes, au minimum, hein. Après, on verra. On verra s'il faut ajouter le nombre de personnes, mais ce n'est pas sûr en fonction du budget. OK? Donc, est-ce qu'il y a une question dans ce sens? Oui, oui, si je peux. Vous avez la parole. Merci. Ok, parle. Donc, la date est confirmée pour le 23 de février, d'accord? Oui, oui, on va confirmer cette date-là. Oui, d'accord. N'est-ce pas, Barbara, Barbara, vous n'avez pas un problème de visa. Vos visas sont encore valables jusqu'au 27. Oui, oui, oui. Le visa Demerson, de Demerson, oui. okay, Demerson, it's the same for you. Your visa, it's valid until, it's okay for you? Yeah, my visa is okay.
valid until 22. I entered in the day 20, participate in the meeting, Yeah. go back. Okay. No, I don't know, understand very well what you can mean. Your visa is valid until when? Until when? 22. Until 22. Yeah. So I have what is your arrival date? I talked with Marcus, and he said to me that in the meeting of March in the last year, he entered with a valid visa and entered the Congo after the visa expired. So he said to me, that's no problem. I need a valid visa to enter in the DRC. Okay, we have to check it. We have to check it. I Okay. know that if you can for entrance, if your visa is valid, you can be here. But after that, maybe we need to have information for DSM to know that if your visa, you can stay here after the expiration of your visa, because after 22, your visa is not valid. I know. Yeah, you Yeah, are sure. I will check. I will check. You have to check it. Maybe Joseph, on peut vérifier ça parce qu'il va entrer, son visa est valable, mais les quelques jours qu'il va rester ici, le visa n'est plus valable. Est-ce que ça pose pas de problème au niveau de la DGM? I have to check it. Donc, dès qu'au niveau de la deuxième, dès qu'ils arrivent, on a la probabilité de prolonger pendant une semaine ici à Kinshasa. Okay. So Oui. yeah, I will check it for you. I will check it for you with a DSM guide if they can make some prolongation of your visa to cover the last day of your stay here in Kinshasa. I will back to you. I will ask them and can back you to know. Okay, thank you. Okay, for the Barbara, your visa is valid until when? Yeah, for sure, I need to visit the embassy again to make a valid visa because they expired in December from last year. But now, but I live here next to the embassy and it's very easy to get a new visa, so it's not a problem. I'm gonna go there next week. Okay, so for Demerson, why not you can have another visa there from there? The time is short? No, it's not about the time. It's because Jameson lives in another part of Brazil, so it's a little bit Okay. yeah. Okay, so I will check. Yeah, and the visa it's a little bit too expensive, so that's why we are trying to confirm that Jameson can use his visa that's gonna be expiring in 22. And then he's gonna go back in 27 just to verify is there a problem to not have a visa that it's What you have to verify. The remind date from 22 to 27. Yeah. You have to check it. You have to check it. Sometimes they are very, very, very difficult here. And but if there's a problem or any question or anything like this, it's not a problem to have a new visa to Jameson. So yeah, we can make a visa for me because we're gonna have a new visa for me, and we can do it for Jameson. It's not a big deal. It's just to confirm if it's okay to use their current visa. Yes, I think that in this weekend I will have this information because I will contact the DGM guys to know what we can do exactly, and I will back to you soon. Okay, awesome. Okay. Ok, donc on résume. Bon, pour les problèmes de visa de Barbara et d'Emerson, ça sera réglé. Je vais contacter la DGM ce week-end pour savoir exactement. Parce que pour Demerson, son visa, dès qu'il entre, son visa va expirer. Est-ce qu'on va lui laisser la latitude de rester ou bien est-ce qu'à partir de l'aéroport, comment on peut prolonger? Bon, je vais demander la DGM parce que je connais quelques personnes là-bas. Ils vont me dire qu'est-ce qu'il faut faire. OK? Donc, ça, c'est Barbara est en train de faire le process pour avoir un nouveau visa. De son côté, ça ne pose pas de problème. Donc, c'est pour vous dire que Demerson et Barbara seront là
pour cet atelier. Cet atelier est très, très, très important parce que c'est au cours de cet atelier que nous aurons tous les échantillons des différents biomes. Et c'est au cours de cet atelier que toutes les validations seront faites aussi. Et c'est au cours de cet atelier aussi probablement qu'on aura notre carte zéro pour la RDC. Donc, venez avec des échantillons vraiment valables et venez avec des gens qui vont venir vraiment pour travailler aussi, hein, vraiment pour travailler avec l'équipe qui est là. Ménico, prof Ménico, Céline, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non, non, docteur Mané, moi, je n'ai pas vraiment de questions. Donc, je voulais seulement dire que je suis en train de consulter les équipes pour faire une proposition assez correcte de budget. Merci. On a noté toutes les orientations et les observations. Merci beaucoup. Ok, c'est bien, c'est bien. Pour le moment, je n'ai reçu que le budget de Miombo. Ok, Est-ce que- Céline, prof Céline aussi, j'ai pas ton budget. Merci, je n'ai pas encore de budget. Je vais transmettre, ne vous en faites pas. J'ai fait la même chose avec les collègues. Je m'excuse d'abord pour le retard. J'avais cours depuis l'avant-midi. Voilà, merci. Je voudrais d'abord revenir sur les problèmes de visa. En principe, hein, c'est 6 mois de validité pour accès à l'international. Si votre visa est en cours, il faut que ça soit dans les 6 mois. Même si c'est 5 ou 4, vous n'aurez pas accès. Il faut vérifier ça. Donc, même si ça va se terminer, quand il sera ici, il passera pas par l'aéroport. Là, il faut déjà commencer à solliciter pour lui un nouveau visa. Ce qu'il a déjà ne peut plus passer. Ça, c'est la réalité. Alors, par rapport à ce que j'allais poser comme question, je pense que ce n'est plus nécessaire. J'ai entendu quelques éléments de réponse. Pour le reste, bon, je vais m'en tenir à ce qui a été dit un peu avant. J'avais posé la question de savoir s'il y avait un deadline pour transmettre les budgets. C'est toujours mieux que l'on puisse s'y mettre. Voilà. Parce que je sais que dans mon groupe, il y a encore beaucoup de difficultés. Néanmoins, on va essayer de faire un effort pour ce qui est bien. Par rapport à ceux qui doivent venir, quand vous dites c'est 2 personnes ou 3 personnes qui vont venir en dehors de Kinshasa, c'est ce que je n'ai pas compris. Plus ceux qui sont là ou bien en dehors, je n'ai pas compris. Ok, en fait, le plus difficile, c'est de faire venir les gens parce qu'il y a les billets d'avion, il y a les hôtels et tout, hein. Donc, on suppose que ceux qui vont venir, donc, il faut leur payer le billet d'avion, il faut assurer leur restauration ici à Kinshasa, mais aussi il faut assurer l'hôtel aussi. C'est ça. Mais pour Kinshasa, ça pose pas de problème. Ceux qui sont à Kinshasa, donc on n'a pas besoin de les garder dans les hôtels, hein. Ils vont rester chez eux. Ce qu'on va prendre en charge lors de l'atelier, ce sera les restaurations, ce sera leur PGM et autres, là, mais et leur transport sûrement, mais pas l'hébergement. Donc, parce que quand on dit biome, il y a des gens certains qui viennent des régions. Mais pour Kinshasa, dans votre biome, je ne sais pas, c'est à vous de voir dans votre biome qui vous pensez vont vous représenter. Si tous ils sont de Kinshasa, donc c'est pas, on va pas payer les billets d'avion pour eux. On le prend seulement pour tout ce qui concerne le transport interne à Kinshasa et leur PGM pour participer aux réunions et tout. Mais on ne payera pas le billet d'avion, il n'y aura pas de billet voilà. Mais on peut payer le transport interurbain et tout. Donc, c'est à vous de vous organiser dans chaque biome. Peut-être tous les trois, quand je prends le cas de Miombo en général, Miombo, tous viennent de l'extérieur, en général. Et on prend en charge tous leurs frais. Si je OK. prends le cas zone humide, je ne sais pas comment ils vont s'organiser. Est-ce que tous les trois viennent de l'extérieur ou bien il y a deux qui viennent de l'extérieur, un vient de Kinshasa? C'est à de nous dire. C'est la raison pour laquelle on ne va pas intervenir là-dessus. C'est une cuisine interne à vous, dans votre groupe pour voir qui vient. Mais comme je l'ai dit Merci. tantôt, j'aurais souhaité qu'il y ait le coordinateur plus 2 personnes qui travaillent, soit les développeurs. Qu'est-ce que vous en pensez? On ne veut rien imposer, hein,
Et parce que vous avez des idées parfois qui sont meilleures que nos idées. Il faut les donner pour qu'on les Non, garde. non, ça va. Oui. J'ai déjà suivi et je pense que vous aurez la suite, hein, quand nous allons échanger aussi en interne. Merci beaucoup. OK. Pour les budgets aussi, comme je l'avais dit, Céline, la fois dernière, Madame Céline, comme lors de la réunion, on avait prévu que ça soit le milieu de la semaine qui vient d'être terminé là. Mais bon, c'est pas un problème. Si on peut l'avoir en début de semaine prochaine, ça serait bien. Prof Ménico? J'ai entendu. OK. Merci beaucoup pour vos interventions. Donc, S'il vous plaît, docteur, c'est Joseph. Joseph Zambo, oui. Oui, je voulais dire que Oui, docteur Landing. vu l'importance de la télé et surtout qu'il y aura des échantillons qui vont venir de gauche à droite, nous, de notre côté, Woodwell va me prendre en charge. Donc, ils vont me payer les billets, l'hôtel et tout. Je vais venir dans les comptes des zones humides, mais la prise en charge, c'est Woodwell. OK. Ouais. D'accord. OK. Docteur Mané? Oui, donc Woodall, c'est bien. Zambo va venir il vient assister, oui. C'est noté. C'est noté. Merci beaucoup. Oui, prof Ménico. Professeur Ménico. Bon, apparemment, le Oui, prof. bon, par rapport à, on comprend bien, en tout et pour tout. Pour la zone, chaque zone, c'est 3 personnes en tout et pour tout. C'est Oui, ça? Donc, oui. que les personnes soient à Kinshasa ou en dehors de Kinshasa. Oui. Bon, pour ceux qui sont à Kinshasa, on peut voir, hein, parce que là, il n'y a pas d'achat de billets, peut-être les dépenses seront minimes. Faites-nous d'abord une proposition pour 3. Hein. En général, en tout pour Kinshasa, tout, c'est en seulement tout 3. pour On tout, peut c'est avoir à 3. 4 personnes. C'était un peu ma Voilà. question. Mais si c'est à En tout pour tout, c'est Kinshasa, 3. Peu importe là où il vient. voilà un peu Merci. le principe. Ouais. Mais Merci beaucoup. après, on peut toujours discuter, voir si on peut faire certains aménagements. OK? OK. Donc, je pense qu'on a fini pour la préparation de l'atelier. Comme je vous l'ai dit, c'est un atelier très, très important. Parce que c'est au cours de cet atelier qu'on va rassembler tous vos échantillons aussi et que vous allez travailler avec des Ok, méthodes. merci docteur de Kinshasa soit là, donc il connaît aussi de à l'intérieur. Mais bon. Voilà. OK. Donc, OK. Maintenant, le troisième point de l'ordre du jour, je veux que avant cette réunion de Kinshasa, dès la fin de la semaine prochaine, je veux avoir un rapport de chaque biome, un rapport en 3 pages. C'est comme ce que vous venez de dire, hein, ce que vous avez fait réellement, le nombre d'antennes, le nombre de classes et tout, où est-ce que vous en êtes? Parce que on Allô? a tenu. Oui, oui. Apparemment, il y a Emerson qui a posé une question. Je ne sais pas s'il veut intervenir sur le sujet qu'on vient de passer. OK, Il a levé la main il y a un bon bout de temps. Demerson, go ahead, go ahead. Okay, just a comment regarding the workshop. We Yeah. will work mainly in these samples. So Yeah. I think that 2 or 3 people per biome will participate. So Yeah. the people that will participate need to represent all the team. So need to be able to integrate all the samples that all the team, all the peoples of the biome have collected. So I suggest strongly that the peoples that will participate meet yearly with the participants of the biome to get the lasted samples and the lasted files to go to the workshop. OK, sure, it's clear. Donc, Barbara, Demerson, ce qu'il veut dire, il dit que, comme je le disais, c'est une réunion très importante. Donc, on a noté que 3 personnes doivent venir de chaque biome. Il dit qu'il faut que ces personnes aussi, que ces personnes soient représentatives, qu'ils connaissent, parce que c'est eux qui vont venir avec les données. Donc, tout le travail doit être fait avec eux. Il faut qu'ils représentent aussi tout le monde, tout le groupe qui est derrière, qui va venir derrière, et qu'ils puissent pouvoir répondre à toutes les questions, parce que les autres ne seront pas là. C'est eux qui vont représenter chaque biome. Donc, il faut que ce soit des personnes vraiment qui ont la connaissance de tous les échantillons qui ont été collectés et qui ont toutes les informations, parce que c'est avec eux qu'ils vont vraiment travailler. Donc, ça revient encore aux membres du groupe, aux coordinateurs. Donc, choisissez vraiment des personnes
qui viendront pour contribuer, valablement, pas des personnes qui viendront seulement qui feront rien, mais des personnes qui vont représenter valablement chaque groupe et qui pourront répondre aux questions posées pour chaque groupe. Et ils viennent aussi avec toutes les données du groupe, hein, tous les fichiers du groupe et toutes les données de chaque groupe. C'est ce que Demerson vient de dire. Donc, il faut que ça soit ça. Et c'est vous, les coordinateurs, qui peuvent nous aider, que les membres de votre délégation soient représentatifs pour pouvoir travailler en synergie, sans problème, avec ceux qui seront là, Demerson et Barbara. C'est clair? Oui. OK. So just a last comment, Landon. I stress that the coordinator or the people that will come to the workshop organize a spreadsheet with the name of the people of the team and the last version of the samples. So it will facilitate our work in the workshop. OK. Ce qui veut dire aussi encore, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont participé aux échantillons, il faut que vous ayez les dernières informations sur l'échantillon pour tous les participants. Et comme je vous l'ai dit, il faut faire un travail en amont déjà avec vous. Vous travaillez en équipe avec tous les membres de l'équipe pour valider et pour avoir vos échantillons de votre zone. Et que vous ayez toutes ces informations et que c'est avec ces informations-là, ces échantillons-là, que vous allez venir au niveau de l'atelier. Il faut que ça soit représenté. Donc, travaillez vraiment en synergie avec tous les autres. De ce fait, ceux qui vont venir, ils seront vraiment représentatifs de toute la zone, mais aussi de toutes les autres personnes qui sont membres de leur biome. Mais ayez la liste vous avez la liste déjà. Pour chaque biome, on connaît la liste des participants. Maintenant, vérifiez que tous ces participants, vous avez leur échantillon et validez ensemble tous les échantillons pour que vous veniez avec des échantillons représentés. C'est bien? Ça court, ça, si on peut l'avoir au courant de la semaine, puis avant la fin de la semaine prochaine, ça serait bien. Parce que les dates, vraiment, les dates sont en train de filer. Pour qu'on ait déjà la liste, pour qu'on prépare déjà toute la logistique pour ceux qui viennent. Mais le travail va continuer on échange entre nous pour préparer cet atelier-là. OK? Donc, pour les ateliers aussi, pour faciliter, je sais que parfois c'est difficile de désigner des gens, hein. Donc, on a dit 3 personnes ou 4 personnes 3 personnes vont venir. Peut-être lors du prochain atelier qui va venir, on va augmenter le nombre de personnes. Peut-être on sera à 5 personnes ou 6 personnes qui vont venir. Tout dépendra du budget qui est en place, hein. Et peut-être aussi, probablement, ça peut être ne pas les mêmes personnes qui viennent. C'est à vous de vous organiser dans les biomes, hein. Elena, est-ce qu'il y a d'autres questions sur la liste? S'il n'y a pas d'autres questions, maintenant, je vais passer. Après cet atelier de Kinshasa, il y a une visite de formation qui aura lieu au Brésil à partir du mois de mars. Et pour ça aussi, c'est limité. Avec nos partenaires, ça a été limité en fonction du budget, à cause du budget aussi, ça a été limité à 5 personnes qui vont aller au Brésil. Maintenant, ils demandent à nous de nous organiser pour voir quelles seront ces 5 personnes. Vous voyez? Ce qui n'est pas facile. Donc, moi, voilà ma proposition. Ce que je pense, l'idée qui est derrière tout ça, là, quand on dit 5 personnes, il y a au moins, parce qu'on veut que ça soit pour cette première visite, peut-être qu'il y aura d'autres visites, on peut faire venir d'autres personnes, mais pour cette première visite, qui est une visite de formation, ça doit être des gens qui travaillent déjà dans le truc. Et pour ces gens qui travaillent, ça doit être des développeurs, hein. Donc, on peut prendre 4 développeurs donc, de chaque groupe. Donc, chaque groupe, un représentant de développeurs de chaque groupe qui travaillent déjà, qui sont à fond dans le groupe, plus le représentant latéral qu'on avait choisi transversal, qui était là pour appuyer tous les groupes. Ça pourrait être Victor sûrement, parce que c'est lui qui travaille avec tous les groupes, hein, tous les biomes. OK? Mais que chaque biome choisisse une personne, une personne, une personne. Ça aussi, c'est votre cuisine interne. Mais on veut que ce soit la personne qui travaille le plus dans le groupe, parce que c'est cette personne qui va aller faire la formation et qui va venir répliquer au niveau du groupe. Ça, c'est des propositions qu'on fait, mais je laisse les discussions dans les groupes aussi. Vous discutez ensemble pour voir. OK?
Bon, j'ai eu d'autres propositions qui viennent d'ailleurs aussi, mais bon, on ne sait pas si ce sera possible. Parce que certains ont fait des propositions pour dire que, OK, et si c'est possible, si le budget est là, que ces personnes-là soient accompagnées par les coordinateurs des groupes. Ça aussi, il y a l'idée, ce que certains m'ont avancé, mais pour le moment, ce n'est pas l'idée qui est prémise. Pour cette première visite, le temps qu'on trouve une solution, priorité aux principaux développeurs, plus la personne qui travaille en transversal, parce que c'est une séance de formation. Maintenant, on peut regarder le budget. Si on pense qu'il est indispensable que les coordinateurs viennent, on verra. Mais pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est les principaux développeurs. Maintenant, j'attends vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Professeur Ménico, professeur Céline et les autres. Alors, merci beaucoup, docteur. Je peux parler, Oui, allez-y, professeur Ménico? Ouais. Je peux? Oui, oui, allez-y, professeur Ménico. Ah, merci, docteur Manet. Par rapport à la mission ou la formation au Brésil, c'est clair, mais bon. Ce que je peux dire, c'est deux choses. Je voulais d'abord savoir, le développeur qui sera formé, comment il va transmettre les connaissances qu'il aura acquis au Brésil aux autres. OK. Dès qu'il rentre déjà, la personne qui sera choisie, dès que cette personne rentre, il doit tenir des séances de formation. Développeurs de groupements biomasse, quels sont les mécanismes mis en place pour que cela soit fait correctement. C'est font que avec les développeurs et qu'il n'y a pas de coordonnateurs, comment on saura suivre cette transmission ou la mise en application de l'acquis du développeur du groupe, bien qu'étant membre du groupe, comment les coordinations vont s'y prendre un peu pour la suite du programme et l'organisation. Donc, c'est là que je soutiens l'idée de ceux qui ont avancé l'idée de dire qu'il est aussi important que pour chaque biome, qu'un membre de la coordination soit là aussi pour que ça fasse un peu deux personnes pour qu'il y ait des compléments. Bon, l'idéal, Donc, c'est voilà un peu. Comment on va faire pour que celui qui est formé au Brésil puisse transmettre aux autres dans quel mécanisme, quel cadre? OK. Là, ça n'a pas été encore discuté pour voir concrètement comment ça va se faire. Mais en principe, ce qui était envisagé, la personne qui va être formée, dès que cette personne rentre, cette personne doit organiser des séances de travail avec les autres membres de son biome. On a dit on peut aller même plus. Pour une première formation, on peut prendre les 4 personnes qui ont été formées, qu'ils fassent une formation en ligne pour tout le monde les 4. Et après, maintenant, on laisse la latitude à chaque développeur qui a été formé de continuer la formation au sein de son biome. C'est ce qui avait été proposé. Mais rien n'a été encore défini à qui. Maintenant, c'est à nous de voir, hein, parce que ça tout dépend du budget. C'est en fonction du budget qu'on a dit qu'OK, il y aura seulement 4. 4 plus de l'autre, ça fait 5. OK? 5 personnes. Maintenant, si on veut que tous les coordinateurs passent aussi, donc ce sera 4 fois 2, ça fait 8 plus l'autre, ça fait déjà 9 personnes. Est-ce que le budget qui est en place peut le prendre en charge? Parce que les billets d'avion coûtent excessivement cher et le séjour au Brésil coûte cher. Est-ce qu'avec le budget qui est mis en place, ça peut aller? Je ne sais pas et je ne suis pas sûr. Donc, on peut continuer cette discussion-là. Mais retenons d'abord que pour ce qui est retenu, ce qui est acquis avec les partenaires, c'est que ce sont les développeurs, un développeur de chaque biome qui va partir. C'est ce qui est retenu. Maintenant, est-ce qu'ils seront accompagnés par les encadreurs pour cette mission? On va continuer la discussion pour voir comment ça peut se faire. L'idéal serait que les coordinateurs aussi partent et pour voir comment ça se passe, parce que c'est eux qui coordonnent pour voir derrière est-ce que le travail se fait bien ou pas. Mais vous avez cette contrainte de budget aussi qui est derrière, cette contrainte de budget qui est derrière. Et aussi, en dehors de cette contrainte de budget, de l'autre côté aussi, parce qu'ils disent que ceux qui partent seront accueillis dans des structures, dans des labos, dans des structures. Est-ce que ces gens-là sont prêts à recevoir 10 personnes en même temps ou 9 personnes en même temps dans le truc? C'est ça aussi. Il y a ces contraintes-là aussi qui sont là. Donc, on va continuer la réduction entre nous
pour voir qu'est-ce qui est possible en fonction du budget. Mais pour le moment, ce qui est retenu, c'est 5 personnes qui vont partir. Quatre, un de chaque biome, plus le représentant là, transversal. On va continuer la discussion hein, pour voir. Ce n'est pas encore arrivé parce que cette mission-là, c'est en mars. On a le temps pour discuter tout ça et pour trouver la solution la meilleure. Merci beaucoup. Merci, c'est clair. Merci beaucoup. OK. Je pense qu'on a épuisé tous les points de l'ordre du jour et tout est clair. S'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter notre réunion d'aujourd'hui ici. Donc, je récapitule. Le plus important pour nous, c'est que dans vos groupes, que vous puissiez tenir des séances de travail, vous rédigez vos nombres d'échantillons pour chaque classe, OK? En fonction de vos classes. Ça, c'est de un. De deux aussi, bon, cette réunion-là, vous le ferez ensemble. Hein. De deux, que vous gardez les échantillons que vous avez validés dans chaque groupe et que les échantillons soient propres et que les fichiers aussi soient propres pour les remettre à la personne qui va venir, aux personnes que vous avez désignées qui doivent venir à Kinshasa pour travailler avec les autres membres du groupe. Donc, c'est ça. Donc, désignez ces personnes et que vous leur remettez tous les échantillons que vous avez validés ensemble au niveau de vos biomes. Ça, c'est de deux. De trois, encore, au niveau pour mars prochain, il y aura une mission au Brésil et on va, dans chaque biome, vous allez désigner une personne qui va partir. On va voir s'il y a possibilité que ces personnes soient accompagnées par les coordinateurs, on le fera. Sinon aussi, on verra quelle est la solution la meilleure. Donc, voilà un résumé la réunion. S'il y a une question, bon, il y a Zambo, Joseph Zambo. Toi, tu es un peu truc, tu es autonome. Hein, tu viens rejoindre avec les autres, avec les moyens de Woodhall Oui, International. exactement. Merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup pour ça. Maintenant, pour les visas d'Emerson et Barbara, on va essayer de nous enseigner, on va s'en occuper. On va s'en Oui, occuper. On vous dira On- d'ici lundi, je vous dirai quelles sont les informations que j'ai du côté de la DGM et on choisira la solution la meilleure pour les visas. oui, d'accord, pas de souci. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une question? Oui, j'ai levé la main depuis. Oui, je ne vois pas trop bien. Hein. Madame Ok, Céline, Madame Céline, il faut que je change mes lunettes, hein, mes verres correcteurs. je comprends. Pas de souci. Ok, merci. Voilà, je voulais avoir une idée, hein, si on peut nous aider aussi, parce que vous savez, les organisations peuvent aussi être un peu dans une certaine manière, voir comment arranger les choses. Est-ce qu'on peut nous dire à peu près le coût de cette formation, séjour compris, hein, donc billet d'avion, visa et tout, à peu près combien pour avoir une idée, parce que comme on dit, on va échanger certainement, mais je crois qu'il y a lieu de capitaliser aussi. Pourquoi? Je vais dans le même sens que Ménico, mais pas forcément pour le coordonnateur. Moi, je pense que pour les développeurs, on peut, par biome, au lieu que moi je propose, hein, on peut avoir deux développeurs hein, pour ça, dans la mesure où si l'un n'est pas disponible hein, dans la suite, ça peut arriver. Ouais, on pourra se rabattre sur l'autre, mais du moins, on n'aura pas toujours la même chose. Est-ce qu'on peut nous dire de manière à imaginer ou à faire des simulations par rapport à la possibilité, je dis bien possibilité d'une prise en charge au niveau du biome, du second développeur, si ça c'était possible. Si on peut nous transmettre ces informations-là pour voir comment ça peut se faire. Et voilà, pourquoi ne pas capitaliser dans ce genre, parce que ce genre de formation n'arrive pas tous les jours. Je crois qu'il faut capitaliser. Vous pouvez nous transmettre, si c'est possible, ces informations-là, ça nous permettra d'avoir des idées. Bien entendu, en vérifiant la disponibilité auprès des labos qui reçoivent. Merci beaucoup. Merci, Madame Céline. C'est vrai que ce travail-là n'a pas encore été fait totalement parce qu'on attend de voir d'abord, même le nombre de jours hein, n'a pas encore été totalement calé. Donc, on va discuter avec nos partenaires brésiliens pour savoir le nombre de jours euh, et en fonction de tout cela, et nous aurons une idée claire sur le budget hein, parce que pour les billets d'avion, on connaît à peu près c'est comment. Pour les hôtels aussi, on sait à peu près. Maintenant, pour le séjour là-bas, les hôtels, mais aussi les per diem et tout ça. On va calculer tout ça. On va partager avec vous. On va partager avec vous pour voir. Hein.
Ça ne posera pas de problème. On va partager avec vous. Oui, allez-y. Oui, j'ai vu la main de Madame. Merci. Autre question? Prof Ménico, apparemment, oui. OK. Non, je n'ai pas de questions. Je OK. souscris aussi, les idées qui sont avancées sont de bonnes idées. On reste, on va attendre, qu'est-ce qu'on va dire, on va, voilà, définir définitivement. Et nous allons nous aligner absolument. L'objectif principal, c'est que le travail se fasse bien et que ma biomasse puisse bien marcher, quoi. Donc, voilà. Toute bonne idée qui sera prise en compte, qui sera définitivement décidée, nous allons nous aligner pour les biens de l'organisation et la réussite de l'activité. OK. Je reviens encore, j'insiste sur le rapport. Je souhaite vraiment que d'ici la fin de la semaine prochaine, que chaque biome m'envoie son rapport de l'état d'avancement de ce travail. C'est ce que vous venez de dire, hein. C'est ce que vous faites la synthèse. Dites par exemple combien de personnes sont dans votre biome, hein, combien de personnes travaillent dans le biome. Docteur Manet, vous aurez vos 3 pages. Voilà. Soyez-en rassurés. Je Vous les rappelle aurez. son nom. Je rappelle ça. Merci. Madame Céline La répétition est la mère de la science, vous avez Pas de raison. souci. Vous avez raison. C'est le canevas, hein, la méthodologie que vous avez utilisée. Vous êtes arrivé à quel résultat, quel échantillon, et jusqu'au là où vous êtes. Ça nous permet de synthèse, parce que nous, ici, on doit faire une synthèse globale qu'on doit envoyer au réseau Ma Biomasse global, parce que nous avons tenu une réunion le mardi dernier, et ces rapports-là sont attendus, hein, sont répondus. Nous, on fera la synthèse de tout ça pour le rapport final. Encore merci à tous. Et je vous souhaite un excellent week-end. Merci, pareillement. Merci, pareillement. Et au revoir. Au revoir. À bientôt. Ciao, ciao. Merci. Ciao, ciao. Prof Céline. Au revoir. Bonjour, au Merci, revoir, Céline. Elena. Tout le monde. Barbara, Bon week-end. Denison. Ciao, ciao, docteur Manet. Ciao, Obrigado. Obrigado. OK, merci beaucoup. Obrigado, merci.